Si tu souhaites maigrir, il n'y a pas de secret miracle. Arrête de croire au thé détox, aux pilules magiques ou à la vieille excuse du « moi je ne mange pas le soir donc ça va ». Non. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule règle qui compte. Une seule. Et elle est implacable. Si tu consommes moins de calories que tu n'en dépenses, tu maigris. C'est aussi simple que ça, mais... Voilà le problème, les gens adorent se compliquer la vie. Tu supprimes le dîner, mais tu te gaves le reste de la journée? Ça ne marche pas. Tu manges sain, mais tu engloutis 3 poignées d'amandes et 2 avocats par jour? Tu dépasses ton quota, et devine quoi? Ça ne marche pas. Et arrête de dire « oui mais moi j'ai un métabolisme spécial ». À moins d'avoir une maladie diagnostiquée, non, ton métabolisme n'est pas magique. Tu manges plus que ce que tu brûles, c'est tout. Alors comment on applique cette règle sans se prendre la tête ni finir frustré? Pas besoin de magie, pas besoin de te priver comme un moine, il faut juste être malin. Première astuce, ton assiette. La règle est simple, la moitié en légumes, un quart en protéines, un quart en féculents. Tu n'as pas à peser chaque grain de riz, tu remplis ton assiette comme ça et tu restes dans le bon cadre sans y penser. Mais évidemment, tu ne vas pas maigrir juste en restant assis devant ton assiette, alors vient le deuxième point, les petits gestes. Une marche de 15 minutes, les escaliers à la place de l'ascenseur, ou même danser dans ton salon. C'est ridicule en apparence, mais accumulé chaque jour, ça fait une vraie différence. Maintenant, parlons d'un piège que tout le monde sous-estime. Les calories invisibles, c'est soda, jus, healthy ou café bourré de sucre. Tu bois, tu crois que ça compte pas, mais ça flingue ton déficit en douce. Remplace ça par de l'eau, du thé ou un café noir, 0 calories, 0 sabotage. Et puisqu'on est dans les pièges, parlons du grignotage, le fameux petit biscuit parce que je l'ai mérité. Résultat, 200 calories avalées en 10 secondes. La solution est bête, prévois des snacks légers. Carottes, pommes, concombres. Comme ça, si tu craques, tu limites la casse. Mais attention, tout ça ne sert à rien si ton corps est en mode zombie. C'est là qu'intervient le sommeil. Moins tu dors, plus ton corps réclame du sucre. Tu veux réduire tes fringales? Dors au moins 7 heures. Simple mais puissant. Et évidemment, ne cherche pas à aller trop vite. La progressivité, c'est ton assurance anti-yo-yo. Tu vises 0,5 à 1 kg par semaine. Pas plus. Ça paraît lent? C'est justement ça qui marche à long terme. Enfin, un petit hack mental pour finir. Avant de te resservir, attends 10 minutes. La plupart du temps, la faim disparaît toute seule. Et si c'est juste de l'ennui? Trouve-toi autre chose à faire que d'ouvrir le frigo. Tous les régimes, toutes les astuces qu'on te vend, au fond, elles ne marchent que parce qu'elles appliquent cette règle de base. Moins de calories entrantes que de calories sortantes. Alors arrête de chercher l'astuce secrète. Elle n'existe pas. La vraie clé, c'est la discipline, un peu de patience, et le respect de cette règle universelle. Si tu consommes moins que ce que tu dépenses, tu maigris. Maintenant tu sais. Et toi, comment tu fais pour contrôler ton déficit calorique? Écris-le nous dans les commentaires.